drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, en direct de la Galerie des Oiseaux au Musée canadien de la Nature, on va parler avec notre amie Nathalie Rodrigue qui viendra nous mentionner en fait c'est quoi les oiseaux qui font leur sortie durant la période du printemps. Elle va nous parler de leur chant et de comment ils vivent la période du printemps. On va aussi discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Il a décidé de nous parler de l'importance de la marche. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Katima Loya, que certaines personnes vont reconnaître, très impliquée dans la communauté. Katima porte plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, tu vas porter le chapeau de l'organisatrice du Iftar qui s'est passé jeudi précédent. Et aussi, tu vas nous parler du groupe Ashura. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu nous parles de ton travail au CEPO. Tu es intervenante en relation avec les communautés au CEPO. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, je suis une intervenante en relation avec les communautés au CPO, qui est le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. J'occupe ce poste depuis 6 ans, puis ça me permet de rencontrer chaque jour des nouveaux arrivants, des immigrants de toutes les couleurs. Et ça me fait plaisir. Et je pense que la fois où toi et moi, on a parlé de ce volet-là de ton travail, ce qui te passionne le plus, en fait, c'est de redonner à la communauté. Parce que quand tu es arrivé, si je me souviens bien de l'histoire de ton arrivée au Canada avec ta famille et tout, il y a eu des personnes pour t'accueillir et toi, tu as envie de faire de même pour les autres. C'est vrai que quand je parle de mon arrivée au Canada, je parle de 2 périodes différentes. La première période, notre première arrivée, notre immigration à Montréal, je parle toujours que j'ai pas eu vraiment de l'aide ou bien un accueil chaleureux qui me facilite l'établissement à moi et ma famille. Par contre, la deuxième partie de ma vie ici au Canada, et qui est la deuxième immigration ici à Ottawa, j'ai rencontré des gens qui étaient très, très accueillants. Puis, de toutes les 2 expériences, je cherche de donner ce que j'ai pas reçu peut-être à Montréal et de redonner de ce que j'ai reçu ici à Ottawa. Mais tu le fais tellement bien là. Je pense que tu es très impliqué dans un projet du CEPO qui a vraiment un grand succès jusqu'à date. C'est le Café Communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et comment ça se passe aujourd'hui encore? Effectivement, dès mon arrivée, il y avait ce programme de café communauté et c'était le premier travail que j'ai occupé depuis que je suis au Canada. Donc, c'est pour ça il a une valeur très spéciale chez moi. Puis, le concept, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on cherche derrière ce programme-là? C'est vraiment aider les nouveaux arrivants à connaître les services communautaires, les services francophones pour pouvoir faciliter leur établissement et leur intégration dans la société. Ce programme invite d'autres partenaires francophones pour venir présenter leurs services à ces nouveaux arrivants. On sait qu'un nouveau arrivant, quand il arrive, il est vraiment perdu entre les différents services qu'il y a, ou bien il ne connaît pas assez de services auxquels il peut bénéficier. Puis, aller vers les services, c'est une chose, et amener ces services à toi dans une salle, dans ce programme de café communauté, c'est une autre chose. Et c'est ça ce qu'on faisait, c'est qu'on invitait les gens autour d'un café, une collation, qui viennent pour rencontrer les fournisseurs de services et apprendre la bonne information de la bouche de ces gens-là, créer des liens directs avec ces gens-là, au lieu de juste entendre des expériences d'autres immigrants qui peut être compatibles à notre expérience et peut-être pas. Donc, la bonne information vient de la source. Et ce programme a connu un grand succès. Puis, moi, j'ai travaillé pendant 10 mois sur ce programme-là. J'ai animé en arabe, c'est-à-dire que ce programme s'adapte aux besoins de la clientèle. Quand il y avait la clientèle syrienne qui ne parlait que l'arabe,
on a tout interprété, on a tout traduit en arabe pour offrir ce service. Puis, c'était un franc succès. Plus de 200 familles ont bénéficié de ce programme-là. Et ça continue jusqu'à présent. On cherche les sujets qui intéressent vraiment un nouveau arrivant, qui le préoccupent au départ, comme le logement, le système scolaire, le service de santé, les établissements francophones pour les nouveaux arrivants et des choses comme ça, plus que ça. Écoute, Katima, et ça continue, oui. donc ça continue toujours. Donc, il faut juste suivre le site du CPO, puis aller chercher Café Communauté, il y a toujours la programmation qui s'affiche. Alors, pour les gens qui nous regardent, s'ils ont envie de savoir c'est quoi le site web du CEPO, c'est www.cepo.on.ca. Katima, écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de cet bel événement qui s'est passé jeudi précédent. Et j'y étais, c'était le Iftar. On revient juste après, vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très Sainte Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma discussion avec Katima Louaya, intervenante en relation avec les communautés au CEPO, mais aussi membre du groupe Ashura, qui a organisé un événement jeudi précédent. On va parler de l'événement un peu plus tard et même du groupe un peu plus tard, mais j'ai envie de te dire quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. C'est quelque chose que j'admire chez toi, Katima. On s'est rencontrés pour la première fois en 2018, je pense, à un événement du CEPO. Et pendant que tu parlais avec les familles et tout ça, tes enfants étaient aussi impliqués. Et le jeudi précédent, j'ai encore vu ton fils en train de faire le service et il avait grandi. Je me dis, c'est tellement de belles valeurs que tu apportes à tes enfants là. Et puis eux aussi, demain, ils pourront le redonner à une autre personne. Effectivement, mes enfants, mon fils et ma fille ont toujours été mes premiers bénévoles. Ils étaient toujours avec moi dans mes événements. Mon mari, des fois. Mais j'aime ça, vraiment, ça fait plaisir de les voir impliqués aussi. Ils admirent donner le meilleur service aux familles qu'on rencontre. Ils sont impliqués aussi dans leurs écoles comme des alliés dans le programme de travailleurs d'établissement dans les écoles. Ils sont là comme des alliés, c'est-à-dire des élèves qui sont issus de l'immigration et qui essayent de donner de l'aide aux jeunes enfants issus de l'immigration aussi, ou bien qui viennent d'arriver au Canada pour pouvoir s'intégrer dans l'école. Donc, ça, c'est une belle chose. Puis, depuis le premier café communauté, ils étaient avec moi et jusqu'à présent dans tous mes événements. L'idée de l'Iftar, comment c'est venu? C'était une idée qui m'est venue dans la tête après avoir reçu plusieurs questions sur le mois de Ramadan. Puis les gens qui se posaient les questions, comme comment vous pouvez résister toute la journée à ne rien manger, rien boire, comment c'est une torture
pour vous, qu'est-ce que vous mangez, des questions que j'ai trouvées tout à fait légitimes. Et puis, j'ai pensé, pourquoi ne pas faire quelque chose où je peux les impliquer, je peux les inviter juste à partager avec nous ce moment sacré et très précieux pour nous. C'est le temps de couper le jeûne. Alors, j'ai une équipe de leaders qui sont vraiment de belles femmes que tu avais rencontrées aussi l'autre jour. Donc, on a organisé une série de célébrations pendant ce mois sacré. Alors, avant l'idée de l'iftar, il y avait iftar pour les jeunes. Pourquoi iftar pour les jeunes? C'est-à-dire rassembler plusieurs jeunes pour venir partager le moment de couper le jeûne ensemble. Et l'idée, c'était de leur apprendre aussi le savoir partager. Parce qu'on trouve souvent que les jeunes parlent de c'est à moi. C'est vraiment individuel pour les enfants ces derniers temps. On trouve que ça, c'est pour moi. Ça, c'est à moi. Après, on s'est dit pourquoi ne pas les inviter à un potluck et mettre une table garnie devant eux pour le iftar, puis leur dire, voilà, tu as amené un repas, mais tu en as reçu beaucoup. Ouais. Regarde combien de plats devant toi. Quand tu partages, ça ne manque rien de ce que tu as. Au contraire, ça peut ajouter. Et dans ce sens-là aussi, on a essayé d'organiser le premier jeûne des enfants, c'est-à-dire que nos jeunes commencent à jeûner depuis leur jeune âge, avant l'âge de puberté où ils sont obligés de jeûner. Et l'accomplissement de ce premier jeûne, c'est un événement à célébrer et on met les petites filles dans des tenues traditionnelles comme une princesse, donc ils adorent ça. Puis on a célébré ça pour les filles. Ensuite, on a pensé pourquoi on ne fait pas un grand iftar où on peut inviter les musulmans avec les non-musulmans à partager ce repas autour de plusieurs valeurs. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de favoriser le dialogue des cultures, la cohésion sociale, la compréhension mutuelle et la consécration des principes de tolérance, la solidarité et l'ouverture sur l'autrui. Et quand j'ai lancé cette idée, j'ai trouvé un grand intérêt autour de moi, de mes collègues, les non-musulmans bien sûr, qui ont dit oui, on aime ça, vivre l'expérience. Il y avait même des personnalités publiques qui étaient là et d'autres qui ont désisté à la dernière minute, comme Madame Lucie Collard, la députée fédérale, qui était même prête à jeûner ce jour-là, puis venir vivre l'expérience avec nous. Malheureusement, il y avait aussi d'autres politiciens, puis la dernière minute, il y avait un programme dans leur agenda qui ne pouvait pas vraiment laisser tomber. C'était la discussion du budget. Donc, ils étaient à Toronto, puis ils n'ont pas pu venir. Mais il y avait Madame l'ambassadrice du Maroc qui nous a honorés ce jour-là. Oui. Il y avait les présidentes du CESOC, MIFO, la Maison de l'Africo-Francophonie. Voilà. Donc, c'était vraiment une variété de monde. Moi, j'étais juste épatée de voir qu'il y a beaucoup de belles couleurs. Les gens, tout le monde avec leur tenue traditionnelle, la plupart sont avec de belles couleurs de l'Afrique. Puis, comme on voit sur les photos, il y avait une salle qui était pleine. Et nous, on avait une cible de 80 personnes, puis on s'est trouvé à 140 personnes. Oui. Il y avait même du monde qui est venu à la salle sans réservation, puis il a dit « Je voulais absolument venir participer à l'iftar », au point que je me suis dit « Je vais payer à la salle ». Donc, à la dernière minute, ils se sont ajoutés à nous. Puis, dans cette salle, il y avait sur les mêmes tables, on trouvait des musulmans et des non-musulmans qui se parlaient entre eux pour expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Et j'ai adoré l'ouverture de la communauté canadienne, autre que immigrante, puis le partage de la communauté immigrante. J'ai adoré le climat qui était là, qui a régné dans la salle.
tout le monde, parler avec tout le monde. On a partagé un bon repas marocain. On vous a fait un menu spécialement marocain. J'ai un très bon souvenir. Et ça a été un vrai succès. Je remercie les organisatrices qui étaient avec moi, Madame Najat Genou, Tijania Momouche, la traiteur, puis aussi Hind Habashi et son mari Mustafa Mous, nos bénévoles qui étaient avec nous, les élèves de Gisèle Lalande, Sohrab et Joumana, mes enfants, mes premiers bénévoles. Aussi, il y avait d'autres personnalités et je tiens à remercier une personne spécialement qui est Lise Pascal, la directrice de l'organisme Service à la famille, qui est venue comme bénévole pour aider. Et les gens qui ont entré, qui trouvaient que il va nous rester une minute, travail, qui ont aidé. J'ai adoré ce partage-là. Écoute, Katima, tu es super impliquée. Je tiens à te féliciter aussi. L'événement était excellent. J'ai mangé comme jamais j'avais mangé auparavant. Je voulais tout goûter. Et puis, j'espère qu'au fil des années, là, c'est un événement qui va prendre plus d'ampleur. Je te souhaite bon succès pour la suite. Merci, c'est ça mon objectif, c'est que puisque j'ai vu le succès de cette année, l'année prochaine, je veux bien l'organiser avec d'autres communautés, puis le faire un peu plus grand pour impliquer plus de monde. Mais en même temps, vu le succès de cet événement, on avait aussi pensé à fêter l'Aïd, qui est la fête de la fin du mois de Ramadan. Et c'est ça, on est en train de fêter, d'organiser la fête le 7 mai, le samedi prochain. Puis, ça va être 2 repas au lieu d'un seul. Merci beaucoup, Katima. Il y aurait le petit déjeuner, puis le dîner. Et bienvenue à tout le monde. Parfait, pas de problème. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, juste vous montrer combien de fois les personnes immigrantes essaient de s'impliquer vraiment au cœur de notre communauté. Et puis, vous pouvez suivre l'actualité de Katima sur le site web du CEPO. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, du l'un et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera, on se dévoilera. Genoux à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de l'importance de la marche avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et j'aime bien que tu en parles, Arthur, parce qu'à chaque fois que je dis que moi, je préfère la marche au sport, les gens se moquent de moi en disant « Mais la marche, c'est pas du sport. » Mais moi, je pense que c'est du sport. Non, c'est vrai. Je pense que c'est un sport, un événement pour les Olympiques, la marche à vitesse. Alors, c'est sûr que c'est un sport, c'est sûr que c'est une activité qui est très importante à faire. On doit pas, c'est pas nécessaire d'être comme un athlète, mais tout le monde peut bénéficier de faire la marche à tous les jours. Alors, pourquoi c'est important de faire la marche à tous les jours? C'est quoi qu'on travaille en faisant la marche?
Une bonne question. Alors, en faisant la marche, c'est certainement, c'est pas trop, il n'y a pas beaucoup de stress pour les articulations, pour les muscles, comme par exemple de faire comme la course ou le vélo et tout ça. Mais la marche, c'est excellent pour le système cardiovasculaire, c'est excellent pour le système cardio-respiratoire, pour s'éloigner ou étirer les muscles. Il y a des avantages pour la santé mentale même, la santé sociale et aussi physique. Alors, de faire la marche, c'est juste de te placer. Tu peux marcher sur un tapis roulant à l'intérieur ou tu peux marcher dans cette bonne température en dehors. Et de marcher au moins 10 à 20 minutes à chaque jour, c'est bon pour juste augmenter la circulation dans le corps. Donc, 10 à 20 minutes, là, ça, c'est suffisant, là. Mais, et pour quelqu'un qui a envie de marcher, bon, on va dire plus longtemps que 10-20 minutes, est-ce que tout de suite, en allant là, il doit se dire, OK, je commence ma marche à partir de la semaine prochaine. Premier jour, mon objectif, c'est 60 minutes. Est-ce que c'est réalisable? C'est ça, exact. Alors, si tu auras le temps, fais le temps de commencer, de faire comme des échauffements, de commencer pas à une grosse vitesse, mais après le temps, comme après de faire un échauffement de 5 à 10 minutes, ensuite tu augmentes la vitesse, tu continues entre 15-20 minutes, et ensuite tu peux réduire la vitesse et faire un refroidissement. Alors, c'est sûr que des gens peuvent faire comme de la longue distance, mais il faut commencer réaliste. Alors, je commence avec soit juste de marcher autour du coin ou après ça, juste de terminer ou juste avec le temps, juste de s'éparpiller plus. Alors, quand on veut commencer à faire notre marche, tu as parlé d'échauffement 2 fois. C'est quoi qu'on peut faire comme échauffement? OK, bonne question. Alors, de faire la marche, c'est une expérience avec tout le corps. Alors, quand on marche, il faut bouger les jambes et aussi les bras en même temps. Ah. Exact. Alors, juste de marcher en place, juste de faire les mouvements comme ça va échauffer les hanches. OK? Et si je fais comme des talons sur les fessiers comme ça renforce les muscles glutéales en arrière. OK? De faire des cercles comme ça. OK. Les deux côtés, les deux directions. Et même de faire les cercles du corps, les deux directions. Et ensuite, les épaules. En avant et en arrière. Et la rotation. Parce qu'imagine, il y a beaucoup de monde qui reste à la maison, qui travaille devant l'ordinateur, qui se penche par en avant comme ça. Et de faire la marche, c'est une sorte d'extension dynamique de la colonne vertébrale. Okay. Alors ça, c'est important pour éviter d'avoir des problèmes même au disque. Bon, donc à quelque part, malheur est bon. Là, on parle de la marche là, quand les gens pensent que c'est pas nécessaire, là, mais ça fait travailler beaucoup de choses dans le corps. Souvent, quand tu nous parles de tes différents sujets, ça soit rapport avec la mobilité ou la flexibilité. Alors, avec la marche, c'est quoi qu'on travaille? La mobilité, la flexibilité, les deux? Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, on travaille surtout la mobilité en premier, parce qu'on se déplace d'une place à une autre. La stabilité aussi, dépendant de c'est quoi notre route. Alors, si on marche sur le gazon ou dans les champs, peut-être il y a des surfaces qui sont pas comme plats. Alors là, ça va travailler plus la stabilité des chevilles, du genou, même la hanche du corps, de ne pas avoir une chute. Et aussi, mais si on marche comme sur la rue, alors c'est plus plat. Alors là, c'est plus pour la mobilité. Et si on veut être un peu plus créatif et travailler plus la flexibilité, alors quand on marche, peut-être on peut s'éloigner
Non pas, alors pas juste comme de marcher à petits pas, mais avec des plus longs pas, comme ça. Par exemple, si on fait comme des mouvements comme ça. Alors, quand je conduis, quand moi je fais la marche, si je regarde des autres personnes qui font des mouvements créatifs, alors là, je pense, oh, ça c'est excellent, ça c'est créatif, c'est bon pour leur flexibilité. Et quand moi je fais la marche avec ma famille, si on voit quelqu'un d'autre, on dit, oh, c'était excellent ce que tu fais, c'est bon pour ton corps. Et on va essayer de le copier et faire la même chose. Écoute, Arthur, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, je pense que tu as quelques exercices à nous proposer. Oui. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine ben flat. J'ai encore brûlé mes automates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'dis, j'top shape mon gars. Oh, oh, oh. J'dis, j'top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. Je suis pas capable de leur mentir. Je parlais de me causer, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco de l'importance de la marche. Et avant la pause, on a expliqué pourquoi c'était important de marcher, pourquoi il fallait faire des échauffements avant d'aller marcher. Puis maintenant, je pense qu'on passe aux exercices. C'est ça, exact. Alors, tout le monde sait que la recherche dit que faire au moins, je pense, 10 000 pas par jour, de marcher comme ça. L'autre recherche dit, OK, de faire l'exercice au moins 150 minutes par semaine. Alors, c'est beaucoup. Alors, si on fait d'activités d'exercice 20 minutes par jour, peut-être ça sera assez. Mais j'aime le fait qu'on fait la marche et, comme j'ai dit avant, de faire l'échauffement, c'est important, mais aussi de faire des exercices de renforcement, pour aider avec la stabilité et mobilité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bande élastique ici, comme ça, et je vais marcher juste comme ça à côté, et l'autre direction. Là, ça entraîne les muscles. Ici, je peux faire la marche comme ça. Alors là, je sens qu'il y a plus de résistance sur les muscles de la hanche. Je peux faire d'autres mouvements comme ça. Ça, c'est bon. Alors, normalement, je fais au moins 8 à 10 répétitions de chaque mouvement. OK. Comme ça. Et même, je peux monter comme ça, les talons, dans les différents angles. Alors, un comme ça, et l'autre dans cet angle, comme ça. Et je change l'autre, comme ça. Okay. Si j'aurais accès à des pilons, je peux faire des exercices de coordination. Alors là, j'essaie de marcher. OK. Au milieu. Au milieu comme ça. Je peux aller à côté.
comme ça. Arthur, tu dis que ces exercices-là, on les fait avant d'aller marcher, c'est ça? Ou bien même Oui, comme... Alors, ça, c'est les exercices qu'on peut faire à la maison. OK. Avant de faire la marche. Et alors, ça, c'est comme un exemple des exercices d'échauffement. Mais pour terminer, alors après la marche, il faut faire plus comme des exercices de flexibilité ou des exercices d'étirement. Alors, un exemple de ça, c'est, j'ai un petit banc ici, je vais mettre ma jambe comme ça, j'essaie d'avoir une bonne posture, je penche par en avant, et là, je sens l'étirement en arrière, comme ça. OK? Ça, c'est un étirement. Un autre, alors j'ai un bâton ici. Alors, ces bâtons ici, c'est aussi important. Je vois il y a des personnes qui utilisent. Ça aide avec l'équilibre un peu, mais aussi juste pour travailler les bras quand on marche. Un exemple d'un autre étirement, c'est juste de prendre... Oui, ça je le fais. Ouais. Alors là, ça tire ici. OK? Et... Bon. Un côté, alors là, je sens dans la cuisse ici. J'ai envie d'essayer, mais tu n'es pas en studio. Non, la prochaine fois. Et aussi, pour la santé de la colonne, oui. qui est toujours important de faire des extensions comme ça. C'est excellent. De faire 10 à 20 répétitions. Okay. De faire l'extension dynamique comme ça. C'est ça qu'on fait à la fin de la marche. Et là, on prend le café avec notre ami et on s'assoit. Moi, il y a quelque chose que quand je marche, quand je rentre à la maison, je sens de la pression dans mon dos. C'est vraiment très, très lourd, là. Et puis, la plupart du temps, je fais juste m'abaisser, mais après, ça revient encore. OK. Alors, je vais expliquer un peu anatomie et physiologie un peu. Alors, nous avons deux systèmes nerveux. Le premier système s'appelle le système sympathique. OK? Et l'autre, c'est le système parasympathique. Alors, le système sympathique, c'est quand on a beaucoup de stress, quand on a beaucoup de tension ici. Oui. Alors, ça augmente le système sympathique. OK? C'est comme si on se bat ou si on se part, on se vole. OK? Alors, si on est stressé, ça augmente le système sympathique. Et ce n'est pas bon pour le corps. Mais l'autre système, qui s'appelle le système parasympathique, alors ça, c'est plus comme la respiration de diaphragme. Ça fait un massage pour les organes internes si on fait des grosses respirations. Et ce que ça fait aussi, c'est ça réduit l'action du système sympathique. Alors, en faisant de respiration, quand on marche, quand on fait du yoga, des choses qui sont plus longues, plus relax, ça réduit ou ça descend le système sympathique et ça augmente le système parasympathique, qui est mieux et plus bon pour notre santé en général. Alors là, si tu sens de stress, ici, c'est bon de faire comme des étirements au cou. Et ce que tu dois faire, c'est de faire la marche, de prendre plus de grosses respirations, de ne pas s'asseoir pendant la journée, de se mettre debout et de bouger plus, faire les échauffements, d'avoir plus de mobilité à chaque articulation. C'est ça qu'il faut faire pour toi et surtout pour les autres qui s'assoient toujours. Merci beaucoup, Arthur. On tire vers la fin de notre entrevue. On peut toujours prendre des rendez-vous sur le site web? Oui, certainement. Alors, je te souhaite une bonne semaine et puis au plaisir de se parler une prochaine fois. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre physiothérapeute, ça sera au
Physiothérapie, c'est ça, physiothérapie.com. J'avais perdu le site web. Donc, www.physiothérapie.com. Et puis, vous allez dans les onglets pour les recherches, là, vous recherchez pour Arthur Coinco. On va prendre une pause et juste après la pause, on va au Musée canadien de la nature. On sera en direct de la Galerie des oiseaux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nathalie, notre invitée du Musée canadien de la nature, est aux oiseaux. Et puis, je ris parce que Nathalie m'a dit qu'il se pourrait qu'on fasse un cri d'oiseau ensemble. Je ne suis pas trop sûre de son affaire, mais bon. Alors, oui, je me suis pratiquée tantôt. Je suis prête. Alors, il paraît que dans la Galerie des oiseaux au Musée canadien de la nature, il y a plus de 500 espèces que vous présentez à vos invités. Oui. Oui, ici, on est vraiment là dans la Galerie des oiseaux et c'est comme si on était dans un guide d'observation, mais version 3 dimensions, donc immense. Et donc, on va faire une petite excursion ensemble pour découvrir certaines de ces espèces-là. Il y en a qui nous ont quittés, puisqu'on est maintenant au printemps. Il y en a qu'on a vu l'hiver et qu'on revoit encore au printemps. Puis, il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc, on va faire une petite excursion ensemble. Alors, je suis prête pour l'excursion. Je ne sais pas si ça a rapport avec un oiseau qui est du printemps, mais l'oiseau qui est juste à ta droite, là, le gros oiseau, là, donc, dans ce cas, à ta gauche, j'ai l'impression. Oui. OK, il est très... Celui-là? Oui. C'est très gros, ça. Est-ce que tu parles de la bernache ou celui qui est en bas? Celui qui est en bas. Ah oui, c'est un... Si je me trompe pas, c'est un cygne. Je vais regarder ici, là, je l'ai. Oui, c'est le cygne trompette. OK. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il y a des bonnes nouvelles au niveau de la conservation des oiseaux. Les cygnes et les bernaches qu'on connaît tous et toutes très bien, naturellement, un peu trop bien. Les bernaches, on les voit beaucoup. Ce sont des oiseaux qui ont bénéficié de tout ce qu'on a fait au niveau de la conservation, des efforts durant les dernières décennies. Donc, leur population a vraiment augmenté. Donc, d'excellentes nouvelles pour ces oiseaux-là. OK, ça, c'était ma petite curiosité. Il y en a un autre aussi de l'autre côté, dans l'autre bulle. De l'autre côté? Lui, ici? Oui, celui-là, oui. C'est quoi ça, le plus gros? Le fameux dindon sauvage. Est-ce que tu as vu des dindons? Il y en a parfois qu'on retrouve là, sur le bord de la route, qui traversent la route. Oui. On les voit souvent dans les champs agricoles. Est-ce que tu en as vu? Moi, j'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est le même, mais j'étais assise en bordure d'eau, puis j'ai vu quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'en est un. Oui, écoute, vraiment, je le vois là à côté de moi, puis il est vraiment immense. Oui. Je pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Mais c'est vraiment des oiseaux très, très gros, oui. Et qui, grâce au fait qu'on a de plus en plus de champs agricoles, eh bien, c'est une espèce qui profite
de ces grands espaces-là et des graines qui tombent par terre. On a Donc, tellement oui, de choses le à dindon apprendre. sauvage. Tellement de choses à apprendre au c'est Musée fou. canadien de la nature, là. Ah, c'est incroyable. Et vu qu'on est dans la section silhouette, on va s'en aller juste un petit peu ici, à ma droite ou à ta gauche, en tout cas juste à côté. Et puis, quand on observe les oiseaux, souvent, la première chose qu'on va voir, c'est leur taille et la forme de leur corps, donc leur silhouette. Et souvent, on les entend peut-être pas chanter, on a le reflet de la lumière, donc on voit pas nécessairement les plumes colorées. Donc, si on s'approche, on va voir toute une diversité de silhouettes d'oiseaux. Et il y en a là-dedans que on va sûrement reconnaître parce qu'on les a eus avec nous cet hiver. Le jet bleu, qui a de superbes plumes, en fait, qui ne sont pas vraiment bleues, mais l'iridescence de la couleur, elle provient de la lumière du soleil et c'est ce qui fait ressortir la couleur bleue des plumes. Puis, on a aussi le cardinal rouge. Pour tous ceux qui ont des mangeoires dans leur cour avant ou arrière, c'est des oiseaux qui ont fréquenté les mangeoires tout l'hiver et qui vont rester avec nous ce printemps, l'été. On les voit vraiment dans notre région toute l'année. Alors, il y en a un là qui est juste en bas, qui a une crête sur la tête. J'ai l'impression que lui, on a déjà parlé de lui à une de nos chroniques, je ne sais plus. Oui, celui-là, avec la crête sur la tête. Celui-là, hein, le jet bleu? Oui, c'était le bleu. Oh, c'est ça, OK. Oui. Et c'est en effet un oiseau qui est dans la même famille que les corneilles, qui est très intelligent et qui n'a pas nécessairement un beau chant, hein, comme les corneilles qui font... c'est à peu près similaire pour le jet bleu, mais ce sont des oiseaux très, très intelligents. Veux-tu refaire le bruit? Celui-là, je ne l'ai pas pratiqué. Moi, je suis toujours... Il va en avoir. Je suis toujours intriguée par ceux qui étudient les oiseaux parce que je me dis, ça doit demander tellement de patience, là, parce que dès qu'on s'approche, eux, ils ont tendance à partir. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment, il faut beaucoup de patience, il faut les bons outils, hein, des jumelles pas toujours avec nous, souvent des caméras à longue vue pour les voir de plus près. J'ai fait beaucoup d'ornithologie quand j'étais un petit peu plus jeune et puis, oh mon Dieu, on pense voir l'oiseau puis finalement, c'est pas exactement cet oiseau-là parce que on avait la bonne silhouette, mais on n'a pas entendu le bon chant. Ah, c'est tout un art, ouais. Ben, c'est ça que ça demande. Hein. Et puis, heureusement que le Musée canadien de la nature est là pour aider les gens parce que tu vas croire que là, tu nous montres une vitrine, là, mais c'est des oiseaux, ils sont tous différents. Mais à première vue, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ils vont dire, OK, c'est le même oiseau, alors que non. Exactement. Puis dans les petites silhouettes, si on retourne en bas, on en voit plusieurs qui ont comme une silhouette similaire, là, sont tout petits. Ah, c'est cute. Mais celui sur lequel je veux... le petit junco, vois-tu, il est comme gris. Il y a le bedon ou le ventre un peu blanc. Ça, c'est un oiseau vraiment qui va venir se nourrir l'hiver chez nous. Mais son habitat, c'est vraiment au nord. Donc, il vit au nord, en Arctique, si on veut, durant notre été. Et il vient nous rejoindre, nous, au sud, si on veut. Hein, on est au sud du Québec et de l'Ontario. À l'hiver, à l'automne et à l'hiver. Donc là, je commence à presque plus en voir. J'en ai vu tout l'hiver au mangeoire. Et là, ils retournent migrer au nord où ils vont s'accoupler. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui vivaient au sud et qui viennent nous voir maintenant. Je suis sûre qu'on a entendu les premiers signes du printemps. Alors, c'est quoi le signal pour savoir qu'il y a des nouveaux oiseaux qui sont en train de venir au printemps? Oui. Alors, suis-moi. Alors, le merle d'Amérique, celui-ci, c'est mon signe du printemps par excellence. Okay. Il fait comme une petite turlupette, là. Oh oui! Tu le connais, hein? Oui! Oui, donc le c'est vraiment un des premiers. Oui. C'est un des premiers qu'on revoit et qu'on entend au printemps où on se dit « Enfin, l'hiver est terminé, le printemps arrive » avec l'arrivée des merles. Et puis lui, c'est vraiment le matin très tôt que tu l'entends, comme aux environs de 6 heures, 5 heures, 6 heures. Tu as tout à fait raison. On l'entend le plus le matin et aussi c'est le dernier qu'on entend à la fin de la journée.
Et le fameux merle, chez moi, ils ont décidé de faire un nid juste en haut de ma porte patio. Donc vraiment, je comprends pas là pourquoi ils ont choisi cet endroit-là, mais aussitôt que j'ouvre la porte, il faut que je fasse attention parce qu'on a un chat. En tout cas, c'est toute une affaire. On essaie de changer notre trajet pour pas déranger les petits œufs qui vont un jour éclore en petits oisillons. Alors, tous ces oiseaux dont tu nous as parlé tantôt, là, qui viennent pour le printemps, ils ont tous migré pour revenir au sud ici? Bien, pas tous. Alors, le cardinal et le jet bleu, donc le bel oiseau bleu dont on parlait tantôt avec la crête. Oui, avec la crête. Et le cardinal, c'est ça. Et le cardinal rouge, ces deux-là vivent à l'année longue ici. Donc, ils ne migrent pas. On les garde à l'année longue. Mais le merle, dont on vient juste parler, oui, est un petit peu plus, on le retrouve un petit peu plus au sud et au printemps, il vient nous rejoindre au nord. Il y en a un autre qui vient plus dans nos forêts. J'essaie de le retrouver, là. C'est la petite paruline jaune. Un beau jaune frappant, le superbe petit oiseau. Il est tout petit, c'est ça. Et il vit vraiment plus dans les forêts. C'est un oiseau, on les appelle les oiseaux chanteurs, qui ont un... Je pourrais pas vraiment faire le chant de la paruline, par exemple. J'ai un petit peu plus de difficulté, mais c'est un superbe chant qu'on entend là, quand on prend des belles randonnées en forêt. OK. Et ce sont des oiseaux hyper importants pour nos forêts parce qu'ils vont se nourrir d'insectes et souvent d'insectes nuisibles. Donc, on veut bien sûr les garder et favoriser la diversité de ces oiseaux-là dans notre forêt. Parfait. Écoute, Nathalie, je vais te garder avec moi le temps que tu nous prépares d'autres oiseaux à présenter, mais aussi on doit faire notre pratique pour le chant d'oiseaux. Il y en a un autre qui s'en vient. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage glissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On retourne en direct du Musée canadien de la nature dans la Galerie des oiseaux et avec nous notre amie Nathalie Rodrigue. Elle nous a montré plein d'oiseaux avant la pause. Elle a même fait des chants. Et puis là, maintenant, on va découvrir d'autres oiseaux qui arrivent au printemps. Exactement. Donc, dans la vitrine ici, on montre que le plumage des oiseaux change de l'hiver à l'été. C'est pas le cas de tous les oiseaux, mais de ceux qu'on retrouve ici. Et donc, si on regarde le petit jaune, là, juste en haut, le chardonneret jaune, on voit que, là, je m'en allais dire, c'est un mâle, c'est certain, parce que le mâle a toujours une coloration plus vive, mais c'est aussi sa coloration d'été. Pour aller courtiser les femelles, là, les mâles ont souvent de superbes couleurs pour se rendre attrayants. Et puis, donc, ils se rendent attrayants avec leur belle coloration, mais aussi avec leur chant. Puis, si on va juste à gauche,
ça ressemble à une femelle, mais en tout cas, c'est vraiment le même oiseau. C'est peut-être un autre mâle aussi, mais qui a une coloration plus neutre l'hiver. Donc, c'est intéressant au printemps, on revoit comme les oiseaux avec leur beau plumage d'été, tandis que l'hiver, même ceux qui restent, ont juste un plumage plus neutre pour se camoufler dans les branches des arbres. C'était ma prochaine question, même concernant le plumage. Comme par exemple celui qui est en jaune là, à partir de quel moment, est-ce que c'est à partir du printemps que sa coloration commence à ressortir? Et puis, est-ce qu'il perd des plumes entre-temps? Oui, mais c'est très difficile pour nous de voir que l'oiseau commence à muer puis à changer de coloration. Ils vont vraiment faire ça en privé, si tu veux, là, dans la forêt. Et puis, quand ils vont ressortir, où est-ce qu'on peut les voir plus fréquemment, eh bien là, on les voit avec leur belle coloration. C'est normalement au printemps, oui, quand ils commencent à courtiser les femelles. Alors, j'entends dire que la couleur, c'est important. Ça leur permet de se défendre contre les prédateurs. Oui, et c'est surtout... Oui, puis surtout les femelles qui ont une coloration plus neutre, mais elles doivent se camoufler parce qu'elles vont bâtir leur nid et leurs nids doivent être bien camouflés entre les branches d'un arbre, donc elles ne veulent pas être vues. C'est pour ça qu'elles ont une coloration plus neutre, plus terne, si on veut, plus brune, tandis que les mâles, eux, ont un beau plumage jaune flamboyant ou rouge ou bleu, dépendamment de l'espèce, naturellement. Eux n'ont pas une coloration vive pour faire peur aux prédateurs, c'est vraiment plus pour attirer les femelles. Pour attirer les femelles. J'ai une question personnelle pour toi. Pour des gens qui aiment les oiseaux, il y en a des gens qui nourrissent des oiseaux à l'extérieur. Alors, si tu mets des grains de riz ou n'importe quoi, de la mie de pain, pour attirer des oiseaux, surtout à cette période-là, quel genre d'oiseaux on pourrait voir? À part le merle d'Amérique. Oui, alors il faut que je mette une petite correction. Je suggère à tout le monde de ne jamais donner de mie de pain aux oiseaux, qu'ils soient canards ou merles ou autres. Mais il y a des grains, par exemple, qu'on peut acheter chez Canadian Tire ou autres, là, comme des graines de tournesol noirs. Il y a du millet, il y a tout plein de mélanges qui existent où là, on peut leur donner de la nourriture, surtout pendant l'hiver. Rendu au printemps, quand les arbustes commencent à avoir des bourgeons et commencent à avoir une panoplie de nourriture, il y a beaucoup d'insectes à ce temps-ci de l'année là, qu'on recommence à voir. Donc, les nourrir, c'est plus ou moins essentiel à ce temps-ci de l'année. Durant l'hiver, oui, on peut, surtout ça nous permet de les observer, mais durant ce temps-ci de l'année, non. Puis, quelle sorte d'oiseau est-ce qu'on veut voir si on a des mangeoires? Et on va voir le chardonneret. C'est sûr et certain qu'il va venir à nos mangeoires. Oui. Et puis, l'autre à côté, tu peux voir le ciserin. Ça, c'en a un autre qui peut venir à nos mangeoires. J'essaie de voir ici. Les petites parulines. Il y en a tout plein. Il y a des bruants. Tantôt, je vais essayer de te trouver des bruants. Tous ces oiseaux-là, là, je ne sais pas si on a pu voir de proche, mais comme le chardonneret puis le ciserin, ils ont tous un bec conique en forme de cône. Et ça, c'est les becs les mieux adaptés aux graines. Donc, toutes les petites graines de tournesol et autres qu'on peut leur donner aux mangeoires, c'est ces oiseaux-là qu'on va attirer par la forme de leur bec. Wow! En tout cas, mais merci beaucoup pour l'information. Là, pas de mie de pain, non, on n'en donne pas. On donne juste des grains qu'on peut aller acheter, comme elle a mentionné au Canadian Tire. Alors, est-ce qu'on a autre chose qu'on a envie de montrer aux gens? Le temps passe tellement vite, là, je suis triste. Je le sais. OK, donc on va... Et c'est ici qu'on va se mettre à chanter, OK? Avec le carouge. Donc... Si on parle de printemps et d'oiseaux qu'on peut voir au printemps et qu'on peut surtout entendre, il y a le carouge à épaulettes. Donc, on l'appelle à épaulettes puisqu'il y a sur ses épaules, il y a une belle coloration rouge vive. Donc là, on voit du rouge et du jaune. C'est peut-être un juvénile, un adolescent, ou peut-être que c'est plus au printemps, mais même en fait, au printemps et début été, là, il y a des belles épaulettes rouges. Et ça, c'est un mâle qu'on regarde. Et c'est le premier à arriver. Donc, lui, il migre du sud. Il va aux États-Unis là, durant notre hiver. Et ensuite, il est un des premiers à revenir avec le merle. Et il s'installe soit près des marais ou même dans nos forêts, sur le bord de nos rues. Moi, j'en vois dans mon quartier. Et il chante à tue-tête « Au carré! Au carré! Au carré! » Puis fort, là.
C'est pas génial, hein? Mais bon. Et puis, il peut avoir 15 femelles qui vont venir s'installer sur son territoire et faire des nids. Et donc, c'est un mâle qui peut se reproduire avec plusieurs femelles. Donc, c'est une espèce qui... C'est un séducteur. Ouais, c'est un séducteur. Il peut prendre plusieurs femelles et prendre plusieurs bébés durant l'année. Celui-là, tu lui donnerais quel âge? Il nous reste 30 secondes. Quel âge? Oui. Bonne question. Si c'est un juvénile, peut-être... je sais pas, là, je suis pas experte. Non, mais c'est bon, c'est bon. J'ai aucune idée, mais on va très bien les voir là, sur le bord des marais. Aussitôt qu'un petit cours d'eau ou même dans les marais qu'on peut avoir en arrière de notre cour, là, on les voit sur le bord des champs aussi. Ils sont partout, les carouges, et ils ont vraiment... Mais il faut faire attention de ne pas s'approcher trop près. OK, je vais te garder avec moi. Défendre. Pour nous dire pourquoi on ne doit pas s'approcher trop près, là, je vais te garder avec moi après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous voyageons au Pérou avec Philippe Sabourin et nous cuisinons le lomo saltado. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours en direct du Musée canadien de la nature à la Galerie des oiseaux avec Nathalie Rodrigue. Et là, en ce moment, je pense qu'on va entendre le bruit de quelques oiseaux. Oui, exactement. Et ce ne sera pas moi cette fois-ci qui va faire le bruit, mais bien notre interactif. OK. Et si tu veux, tu peux. C'est un interactif qui nous permet de répéter le son qu'on entend. Donc, on va écouter la griffe des bois. Pas pire, hein? Donc, en plein... Oui, là, il fallait que je répète le son que j'ai entendu. Mais en forêt, on va entendre la griffe des bois qui a un superbe chant mélodieux. Je voulais juste pas oublier de mentionner que ce printemps, sur nos médias sociaux, on a un bingo printanier. Donc, c'est pour nous faire sortir dehors et observer tout ce qu'on peut voir au printemps et écouter. Donc, utiliser nos sens pour vraiment bien apprécier le printemps qui est bien installé. Merci. Et puis, on a aussi le 14 mai. C'est la journée On termine dans 10 secondes. Migrateurs. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour cette belle visite virtuelle. Et puis, on va inviter les gens à visiter le www.nature.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'édition 2022 de la Semaine de la santé mentale favorise l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre à quoi ressemble la vie aux autres, même si vous n'êtes pas en accord. Ça nous aide à supporter et à être connectés avec les autres.
à la maison, au travail et à l'école. TV Rogers est un fier partenaire communautaire avec l'Association canadienne pour la santé mentale en soutenant la Semaine de la santé mentale. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.